Bonjour, bonjour la grande famille. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Mamma mia, c'est grave. C'est grave avec l'immigration. C'est-à-dire, l'Angleterre a voté la loi que toute personne qui va demander l'asile dorénavant en Angleterre va être transférée au Rwanda. Il y a l'Angleterre, il y a aussi le Danemark. Donc, nous les Africains qui allons demander l'asile au Danemark et en Angleterre, vous n'allez plus rester au Danemark. Les Danois ont décidé que, et les Anglais, notre asile là, la procédure va se poursuivre en Afrique au Rwanda. Et lorsque tu seras au Rwanda, ça dit que tu demandes l'asile, on te prend, on te met dans un camp, et puis maintenant, ils s'entendent avec les Anglais, donc les Danois et les Anglais, donc les demandeurs d'asile aux Danois et au Danemark et puis en Angleterre seront mis dans un camp en attente de leur départ. Donc eux ne sauront même pas que c'est pour aller les larguer en Afrique au Rwanda. Donc on va partir vous larguer là-bas en Afrique au Rwanda et attendre votre procédure. Donc si la procédure fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, vous allez passer 5 ans là-bas au Rwanda. Et maintenant, lorsqu'on va, on va trancher votre sort, on va donc, si maintenant votre sort a été scellé, que oui, on vous accorde l'asile là, c'est en ce moment que tu dois maintenant revenir dans le pays là où tu es venu. Si tu étais au Danemark, là tu vas revenir au Danemark. Si tu es en Angleterre, tu vas revenir en Angleterre. Dans le cas contraire, tu vas rester là au Rwanda. Si tu veux, tu rentres chez toi parce que ton asile a été rejeté. Donc pour ceux qui l'asile sera rejeté, ne pourront pas revenir en Angleterre. Ils vont rester une fois au Rwanda. Ce n'est pas seulement les Anglais, les Italiens aussi. Les Italiens aussi ont dit, bon voilà, nous, je pense quand même que nous sommes tellement assaillis. Ils ont contacté l'Albanie. Pour ceux qui ne savent pas, l'Albanie, tu n'as pas besoin de prendre le vol. Tu n'as pas besoin de prendre le vol pour arriver en Albanie. C'est des bateaux, pas bateaux. Donc vous mettez dans les bateaux directement, ils vous amènent en Albanie là-bas. Ils sont en train de construire 2 grands camps qui vont détenir peut-être même tous les asylants qui vont arriver. Donc ils ne nous veulent plus sur leur territoire en Europe là. Voilà, donc quand tu regardes bien le schéma, c'est pour dire que quoi? Pourquoi ils n'ont pas construit les camps là pour les Afghans? Pourquoi ils n'ont pas construit les camps là pour les Syriens? Pourquoi ils n'ont pas construit les camps là pour les, tous les autres pays qui arrivent? Mais rien que pour les Africains. Oui, c'est rien que pour les Africains. Ce n'est pas pour les autres. Donc ça veut dire que chez nous, ils veulent notre pétrole, ils veulent notre or, ils veulent notre diamant, mais nous-mêmes chez eux là, ils ne nous veulent pas. Pas question de fraternité, égalité. Non. Vous allez rentrer là-bas en Afrique, attendre votre sort. Et puis maintenant, les Italiens disent que bon, voilà, c'est n'est plus sur le territoire italien que vous allez attendre votre demande d'asile. Vous allez attendre votre demande d'asile au Liban. Pardon, euh, pas au Liban, en Albanie. En Albanie. Comme ça se ressemble, Liban, Albanie, c'est les mêmes Arabes. Ce sont chez les Arabes. Donc, c'est un peu ça, la famille. La famille, c'est très grave. Donc, imagine-toi que tu t'es battu tellement, tu arrives en Europe, tu dis que bon, ton cas est sauvé. Maintenant, là, c'est encore très grave. Donc, pour conclure là, ça ne sert plus à rien de venir demander l'asile en Europe. Ah oui, imagine-toi que tu arrives en Europe, on t'envoie en Albanie. Tu vas travailler où là-bas? Tu vas travailler où? Puisque eux-mêmes, ils ne voient pas du bien. Et tu es dans un camp. Tu es dans un camp. Oui, l'Italie a aussi sorti les camps. Ils sont en train de... Donc le contrat a été signé, après vous faites voir la vidéo, vous allez voir, je ne raconte pas des histoires. Donc ce qui fait donc que c'est très lamentable, c'est juste une façon, puisqu'ils ont essayé tous les moyens, ils ont donné les moyens aux Tunisiens, aux Libyens, pour empêcher que les gens ne voyagent, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est eux qui ont créé la misère chez nous. Donc, on ne vient pas en Europe parce que vraiment l'Europe est très bien, elle est très beau. Non.
C'est parce que chez nous, ils ont mis en place des dictateurs. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de président en Afrique. Non, non. Les Africains, les présidents en Afrique, il n'y en a pas, il n'y a que des gouverneurs. L'Afrique est une région de la France. L'Afrique est une propriété de la France. Donc tous les présidents en Afrique sont gouverneurs, sauf là où je vais citer, sauf actuellement au Niger. Ce n'est pas un gouverneur. Au Burkina Faso, ce n'est pas un gouverneur. Au Mali, ce n'est pas un gouverneur. Et puis en Guinée-Conakry, ce n'est pas un gouverneur. Mais tout le reste des 10 pays là, ce ne sont que des gouverneurs. Oui, ce ne sont que des gouverneurs qui rendent compte à la France. La France a dit ce qu'elle doit faire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'est la France qui s'est levée pour aller bombarder, pour intervenir. Elle fait les contrôles et tout en route. Donc, l'Afrique ne nous appartient pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique est entre les mains de la France et ses alliés. Parce que c'est chacun qui chante la messe en Afrique, puisque nous n'avons pas d'armes. Oui, parce que nous n'avons pas d'armes. L'Afrique est restée longtemps, elle a pensé à créer tout, mais elle n'a pas créé les armes. C'est pour ça que nous sommes en arrière, c'est pour ça qu'on nous a colonisés, on nous a chicotés, on nous a esclavagisés. Ce n'est pas parce que les Européens sont trop forts ou bien ils sont trop intelligents. Non, c'est parce qu'ils ont créé une arme qui devait faire imposer la loi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc les autres, nous sommes devenus, nos dirigeants, nos grands-parents étaient assujettis comme nous le sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas capables de nous gérer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on fait appel à la Russie. La Russie vient nous aider. La Russie, elle au moins, elle a une politique de gagnant-gagnant. Elle respecte les Africains. Mais tandis que les Occidentaux ne nous ont jamais respectés hier, ils ne vont jamais nous respecter aujourd'hui. Donc, raison pour laquelle donc, ne soyons pas surpris de ce qui se passe, de ce qui arrive, les décisions prises. C'est l'Union européenne. Donc, ça veut dire que si l'Angleterre a pris, le Danemark a pris, l'Italie est en train de prendre parce que l'Italie est la porte d'entrée. Il y a l'Italie, la Grèce et l'Espagne. Les trois pays-là sont les portes d'entrée en Europe. Donc, ce qui fait donc que si l'Italie est en train de prendre les mesures actuellement qui vont créer des camps de concentration d'asylants, des demandeurs d'asile en Albanie, c'est parce que ça va les faciliter la tâche. Et ça veut dire que toi qui arrives maintenant, tu espères travailler, tu t'es battu, tu es arrivé, tu n'as pas été mangé par les poissons dans l'eau, Dieu t'a donné la grâce, t'a rendu grâce, que tu arrives, et ce n'est que là que tes malheurs commencent. On te prend encore, on va te jeter dans un autre pays encore. Et pour ceux qui sont en Angleterre, au Danemark, on leur fait un retour en Afrique. Vous voyez un peu? Peu importe que tu sois en Afrique, c'est-à-dire au Rwanda, que tu sois un Rwandais ou pas, on t'envoie là-bas. Voilà, que tu sois Rwandais ou pas. Donc, comme certaines personnes, souvent, ils arrivent ici, ils cachent leur passeport, ils disent que non, si on te montre ton passeport, on va te rapatrier. Ça me fait rire. Quand les Européens veulent te balancer n'importe où, ils ne veulent pas savoir où tu es Camerounais, où tu es Tchadien, ils te balancent là où ça leur plaît. C'est ça la vérité. Donc, la famille, l'heure est très grave. Les années précédentes, c'est très difficile. Pour nos frères qui vont demander l'asile, on ne vient pas en Europe parce que les politiques qui sont appliquées chez nous sont très bonnes. Tu vas voir un étudiant qui va dire hein, moi, je suis venu étudier ici. Non. Nous tous, que tu sois étudiant ou pas, il y a les universités en Afrique. Donc, si les gens disaient que non, ils aiment trop l'école, ils devaient fréquenter chez eux là-bas en Afrique. Pourquoi ils n'étudient pas en Afrique? Ils viennent étudier ici. Il n'y a pas d'université en Afrique. C'est parce que les gens profitent que bon, je vais venir étudier et après je vais travailler, je vais rester travailler pour avoir un bon salaire. Donc, nous tous, nous sommes là pour avoir une bonne rémunération, une vie meilleure, les meilleures conditions de vie qu'il n'y a pas chez nous, le travail qu'il n'y en a pas chez nous. Pourquoi? Parce que les politiques, les chiottes que les présidents ont, parce que moi je ne l'en veux pas, hein. Quelque part,
Ils ont raison, mais ils ont tort. Ils ont raison, ils ont tort parce qu'ils n'ont pas pensé au peuple. Parce que s'ils pensaient au peuple, ils ont pensé à eux-mêmes. Parce que ces lois qui sont signées, ils pouvaient refuser. C'est très simple. Ils refusent ces accords. Mais comme on les a promis que non, vois, tu peux venir garder ton argent ici en Europe. Hein, on va te protéger. Et donc on lui donne toutes les garanties, mais des fausses garanties. Parce qu'après là, ça ne devient que la merde. Voilà, après on va dire bien mal acquis. Pac, pac, ça se gèle. Donc c'est un peu ça. Donc du moment où tu n'es plus serviable, c'est fini. Ce n'est qu'une lamentation, ce n'est qu'un regret, ce n'est que tu deviens philosophe. Si je savais, préposition, ça vient après. Donc, ce qui fait donc que les Occidentaux n'ont jamais aidé personne, ils n'ont jamais aidé, même les gouverneurs qui mettent en place ce qu'on appelle président là, au moment où ils ne sont plus serviables, ils deviennent des chiffons. Donc, mais eux là, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, mais ils comprendront. Et ils comprendront quand il se fera tard. Voilà, ils comprendront quand il se fera tard. Donc la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous. L'heure est très grave. C'est triste pour les années précédentes. Donc l'Italie aussi est en train de construire les camps de concentration de demandeurs d'asile en Albanie. Voilà. Donc si tu demandes dorénavant l'asile en Italie, on va te prendre. Quand vous serez déjà nombreux, on va vous tasser. Quand vous êtes nombreux, on vous centre là-bas en Albanie. En attendant donc là-bas votre procédure pour si jamais on accorde votre asile. Si jamais on accorde, et si on n'accorde pas, vous allez rester là-bas. Et en Albanie, là, ce n'est pas que où on voit du bien là-bas. Hein. Donc, la famille, bon, j'ai ri, mais c'est triste. Hein, c'est triste. Non, je pense que l'heure est très grave. Il faut prier pour que les conditions changent chez nous en Afrique. Voilà. Il faudrait que les dictateurs qui sont en place changent les. Et le travail en Afrique peut se créer. Hein. C'est très simple. C'est très simple. Il suffit seulement que les matières premières, le bois, regardez par exemple au Cameroun dans l'heure actuelle, il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas le carburant. Pourtant, le Cameroun a le carburant. Le Cameroun a le carburant, on envoie en France le carburant brut, le pétrole brut, on le raffine et on le renvoie en Afrique. Vous voyez un peu. Si jamais Paul Biya dit que bon, le pétrole ne sort plus, on raffine sur place, c'est fini. C'est fini. Ça crée l'emploi. Le bois, par exemple. Si on dit que le bois ne sort plus, ça crée l'emploi. Si on dit que le cacao ne sort plus, ça crée l'emploi. Si on dit que le café ne sort plus, ça crée l'emploi. Donc c'est facile de créer l'emploi, mais c'est seulement les politiques qui sont en place. C'est très simple comme bonjour. Il suffit seulement que le président dise que le cacao ne sort plus, le bois ne sort plus, l'EVA ne sort plus, parce que les pneus des voitures, vous savez l'EVA. Le fer, par exemple, l'aluminium, ça sort du Cameroun, ça sort en Afrique. On envoie ici pour faire les voitures. Audi, Mercedes, BMW, ce sont les voitures, c'est fait avec l'aluminium. Qui sort d'où? De l'Afrique. Les matières premières sortent de l'Afrique. Oui, le fer, ce sont les pierres. Le fer, on appelle ça l'acier. L'acier. Les aciers, c'est en Afrique. Tous les métaux sont les aciers. Les aciers oxydables, inoxydables. Et donc, c'est un peu ça. Le nickel, le manganèse, le cuivre, ça sort de l'Afrique. Ça sort de l'Afrique. Il suffit simplement qu'on dise que bon, voilà, maintenant, rien ne sort plus à l'état brut. On va créer des entreprises, des sociétés partout en Afrique. Il y aura du travail pour tout le monde. Pour tout le monde. Ça, c'est la seule politique que les présidents africains peuvent maintenant créer là maintenant. Là maintenant. Ce n'est que ça. Sinon, nous tous, on va rentrer. S'il n'y a pas le travail en Europe, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait quoi ici? On rentre. On rentre travailler chez nous. On ne met pas le froid. On ne paye pas les quittances de chauffage. La quittance de chauffage en fin d'année comme ça, il doit payer même 500 euros. Oui, 500 euros pour 3 mois. Donc, vous voyez que vous travaillez, c'est pour payer la maison, c'est pour payer les factures, l'électricité, tout reste. Le loyer doit coûter dans les 800 euros. Vous voyez un peu, c'est 800 euros, ça fait plus de 500 000 francs CFA. Tu dois payer le chauffage, tu dois payer la lumière chaque mois. Donc, tu travailles, tout l'argent reste ici. L'économie européenne ne fait que gonfler. Les Européens sont gros, galants, mignons. Eux, ils font les voyages, tandis que nous, les Africains, on travaille. Et eux, ils se baladent. C'est un peu ça la triste réalité. C'est un peu ça. Bon, la famille, dégustez un peu la vidéo. Vous allez voir un peu le lien de la vidéo que je vais mettre là. Vous allez voir que je ne raconte pas d'histoire. Ce n'est qu'une triste réalité. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ça va fonctionner exactement. Cela a été houleux, mais effectivement, les députés britanniques ont décidé de délocaliser les demandes d'asile vers un autre pays, en l'occurrence le Rwanda.
L'accord entre les deux pays a été signé il y a 1 an et demi et cette fois le Parlement britannique vient de voter la loi. La Grande-Bretagne rejoint le Danemark qui s'est engagé sur la même voie avec le Rwanda toujours en 2021. Il rejoint aussi l'Italie de Giorgia Meloni qui a annoncé il y a quelques semaines la signature d'un partenariat avec l'Albanie voisine. L'Italie prévoit de financer et de construire 2 centres d'accueil de migrants sur le sol albanais. Le premier dans le village de Gjader que vous allez découvrir dans le nord-ouest du pays. Le second dans la ville côtière de Shengjin. C'est précisément à cet endroit qu'il sera construit. Les premiers coups de pioche vont être donnés en janvier pour accueillir 39 000 demandeurs d'asile à partir du printemps prochain. Tous ces pays européens ont une inspiration, un modèle bien connu. Ils suivent celui de l'Australie qui, depuis une dizaine d'années, mène une politique migratoire draconienne. Elle interdit systématiquement aux bateaux chargés de migrants de débarquer sur son territoire. Elle sous-traite l'examen des candidatures sur une île voisine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est ça, les bateaux